Bon matin les amis, ici voici Maïsra, j'espère que vous allez bien. On reprend nos inspirations matinales. Et ce matin, j'ai eu cette réflexion de comment est-ce qu'on peut garder notre authenticité d'être, de réfléchir dans un monde qui nous pousse à tous être pareils, à tous vénérer les mêmes choses. L'argent. L'argent est devenu le Dieu. Je suis vraiment rendu compte cette année et surtout pendant mes voyages qu'il n'y a pas une conversation avec les gens où l'argent ne vient pas, ne se présente pas. Euh, c'est devenu vraiment le Dieu qu'on vénère, le Dieu duquel nous avons peur, euh, le centre de notre vie. C'est incroyable parce que la vie est interdépendante de toute autre chose qui nous entoure. Le ciel, la terre, les fruits, les légumes, l'eau, les autres êtres. Et l'argent est une manière d'interagir avec les autres êtres humains. Donc, je me demande vraiment comment est-ce que, quel est le processus par lequel l'argent est devenu d'une chose à une déité, un dieu. Et observez vos conversations aujourd'hui, observez votre manière de réfléchir. Elle tourne tout autour de ça, tout autour de l'argent. Et donc l'idée, c'est pas de ne pas y penser ou de laisser ça. Bon, libre à vous si vous voulez le faire. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de ramener une forme de ramener cette authenticité aussi dans les échanges. Proposer des échanges qui sortent de l'ordinaire dans nos conversations ordinaires. Pas ici sur YouTube, on est en quelque sorte habitué, mais avec les gens avec qui vous travaillez, en famille. Osez poser les questions, à savoir, mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Est-ce qu'on peut élever en quelque sorte la discussion au-delà de les besoins juste matériels? Est-ce qu'on peut amener une forme de spiritualité et même d'esprit à nos conversations, sans pour autant que ce soit tout sérieux ou tout philosophique? Ça peut se faire vraiment dans l'humour aussi. Et donc cette authenticité de conversation, cette authenticité de voir le monde au-delà du Dieu argent, va nous ouvrir à d'autres influences, à d'autres intérêts. Et donc, quel est le choix de conversation qu'on va avoir aujourd'hui? Quel est le choix de réflexion qu'on va avoir aujourd'hui? Et je me rends compte que pour être authentique, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en, déjà, notre manière de réfléchir, notre manière de voir le monde, mais aussi une confiance et une sécurité extérieure qui nous permet aussi de partager cette authenticité. Si on se sent en sécurité, on va permettre à notre être de prendre de l'expansion, de nous exprimer librement, d'explorer des sujets ou de faire des recherches comme vraiment bon nous semble. J'étais frappée par l'auteur du livre Fleur de vie, La fleur de vie, où il disait que il voulait se déconnecter en fait du monde tel qu'il est, de sa matérialité et autres. Il est parti vivre dans les forêts canadiennes seul, sans vraiment avoir besoin d'argent. Bon, il était avec sa femme, en s'entend, ils étaient 2 personnes. Mais le fait de mener ce choix, de se déconnecter, de savoir que ça va être difficile, mais qu'on va apprendre quand même, et se déconnecter de cette
énergie de peur qui existe dans le monde matériel et qui est en lien aussi avec l'argent, va nous permettre une forme de sécurité qui permet l'expansion. Et donc l'auteur partageait son expérience par rapport à cette vie recluse complètement dans les forêts, mais qui lui a permis d'avoir du temps pour faire des recherches, étudier, méditer, faire tout ce qu'il avait envie de faire de la musique, etc. Et donc, cette liberté d'être, à mon sens, on n'a pas besoin d'aller dans les grandes forêts canadiennes pour la vivre ou la retrouver. Je pense qu'on peut quand même y goûter à tous les jours. La liberté d'être authentique, mais pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, l'authenticité, elle est aussi reliée à attaquer, critiquer. On n'est pas obligé de faire ça. L'authenticité, elle vient de l'intérieur comme une forme d'expression naturelle de ce que nous sommes, mais elle ne vient pas vraiment comme une forme de défense et de bataille contre ce qui existe toujours. C'est juste une forme naturelle d'expression. Et de cette forme naturelle, on peut aussi critiquer d'autres choses. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. L'authenticité, ce n'est pas une réaction, c'est une action naturelle qui vient du centre de notre être. Et donc, voilà, c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'observer votre authenticité d'être, d'expression, qui veut naître de vous, de l'intérieur de vous, et son lien avec la matérialité, le matériel, l'argent autour de vous. Et comment est-ce que cela l'influence? Est-ce que ça lui permet de s'exprimer ou est-ce que ça l'enferme? Par exemple, l'argent, la sécurité matérielle et financière peut nous permettre, par exemple dans mon cas, d'avoir des jeux de cartes ou d'acheter du matériel de dessin, de peinture, ou peut-être avoir un téléphone qui fonctionne bien pour pouvoir exprimer cette authenticité, etc. Et dans ce sens-là, l'argent devient mon serviteur. Je ne deviens pas sans serviteur, je ne deviens pas sans prêtre. Et donc, pour que ça puisse arriver, je rentre dans le fluide de sécurité, le fluide de confiance. Et en mettant ces dispositions de peinture ou d'outils, je suis capable d'exprimer mon authenticité. Et c'est cette voie-là qui permet à ceux avec qui je travaille et qui me permettent aussi la sécurité financière de venir. Et donc, c'est comme on rentre dans un autre cercle, un cercle qui n'est pas fermé, qui est ascendant, de sécurité et d'abondance et tout. Alors que si nous devenons serviteurs de l'argent, nous rentrons dans un cercle fermé parce que l'argent est limité, terrestre. Il n'a pas d'âme en quelque sorte. Il a un esprit, mais ce n'est pas une âme. Il est au service. Et si nous devenons au service de ce qui est plus petit que nous acceptons de nous réduire. Nous acceptons ce qui est inacceptable, ce qui réduit notre âme, ce qui nous réduit. Nous acceptons une prison, nous acceptons ce qui nous enferme, alors que nous sommes plus grands. Nous avons créé cette espèce d'argent. Nous avons créé ces objets pour qu'ils soient à notre service, pour que nous puissions gérer nos interactions et autres. Et donc, il y a une forme de niveau aussi à ce niveau-là. Il y a une forme de niveau. Nous avons ce pouvoir de création, comme les plantes, comme les arbres. Et nous sommes en collaboration. Donc voilà l'inspiration d'aujourd'hui. Amenant différents sujets comme des petits points de départ, de réflexion. Prenez le fil qui vous parle et suivez-le aujourd'hui. Suivez-le dans votre conversation, dans votre manière de voir. Et s'il y a une chose que je veux que vous vous rappeliez aujourd'hui, c'est vraiment ce choix. Le choix de conversation, le choix d'intention, le choix de concentration et
aussi la question qui est à votre service et vous servez quoi? Voilà, à très bientôt.